Alors, il faut imaginer un singe qui tape à la machine à écrire. Bien. D'accord. Voilà, d'accord. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et on appelle ce singe forcément le singe dactylographe. Bon, jusque-là tout va bien, mais c'est ici bien sûr que les Romains s'empoignèrent. À votre avis, quelle est la probabilité que le singe dactylographe sorte au hasard un mot officiel du dictionnaire? Bah, extrêmement faible, j'imagine. Ah, vous avez 1000 fois raison. Hein. Et elle est tellement faible, mais elle est aussi fonction du temps dont vous disposez. Si vous avez 5 minutes, vous risquez pas d'avoir Baudelaire, certainement. Et si vous êtes patient, et le singe aussi, vous aurez à un moment donné quelque chose de cohérent. Alors, avec un singe infini, il sera même capable d'écrire toute la Divine Comédie de Dante en italien, en français, même en latin. Il suffit d'attendre suffisamment longtemps et cette chose se produira. Ouais, mais vous avez parlé d'infini et on a rarement devant nous un temps infini, Fabrizio. Ah ouais, exactement, Pascal. C'est là qu'est l'os, entre guillemets, parce que vous mettez le doigt sur le souci essentiel. Et d'ailleurs, si on avait attendu que cette chronique sorte juste en tapant au hasard, ben, nous aurions été de la revue. Hein. Mais alors, attendez, parce que le paradoxe n'est pas terminé. Hein. Là, j'espère que vous êtes assis. Alors, on est d'accord que le singe infini est capable de produire tous les livres qui ont été écrits. Dans ce cas, il est aussi capable d'écrire tous les livres pas écrits et qu'on n'a pas lu forcément vu qu'ils sont pas là. Donc le singe écrit donc tout ce qui a été écrit, tout ce qui n'a pas été écrit, tout ce qui sera écrit et tout ce qui ne sera pas écrit. Alors bon, il écrit tout en fait. Et donc dans son bazar, dans son fratras, il écrira aussi le nom du prochain Premier ministre et des autres politiciens qui seront pas Premier ministre. Et est-ce qu'il existe un pendant mathématique, Fabrizio, de ce paradoxe? Oui, il s'appelle, il existe en vérité, et il est relatif à des nombres. Il est relatif à des nombres qui contiennent tous les nombres, et on les appelle les nombres univers. Prenez par exemple pi, le fameux pi officiel des Grecs, des Romains, du cercle, de l'école, enfin le pi quoi. Ben, on sait tous que les décimales de pi sont jamais terminées. Elles sont infinies. Le 3, 14, etc., etc. Exactement. Mais voilà, donc vous l'avez dit, c'est infini. Bien, là, avec l'infini, Bardaf, vous êtes cuit, nous sommes cuits comme le poulet. Hein, parce que dans les décimales infinies, on va y trouver tous les nombres. Alors, tous les nombres possibles. Je prends souvent cet exemple avec mes étudiants. Si vous êtes né en 2000, la séquence 2000, très exactement, se trouve à la 600e décimale de pi. Voilà. L'astuce dans l'astuce est qu'on a tout dans pi. On a votre date anniversaire, on a ma date anniversaire, on a la date de votre mort et la date de ma mort. Chouette. Et même, oui, voilà, et même l'heure précise et exacte et le lieu et l'assassin éventuellement. Hein. Et si toute l'information est contenue dans pi, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas? Ben, là, vous mettez le doigt sur l'autre élément du paradoxe. On ne sait pas où il faut aller chercher cette information. Ah oui. Car si on le savait, on n'aurait pas besoin de la chercher, car on la connaîtrait forcément. Et voilà. Et donc c'est là qu'est l'os dans le potage. Hein. On a toute l'information, mais on n'a pas toute l'information, car on ne sait rien en faire. Trop d'informations tue l'information. Et on a calculé combien de décimales de pi? Quelques-unes, Oui. hein, parce qu'en 2022, on a calculé 100 milliards de décimales de pi. Et donc ça fait 100 trillions. Un trillion, c'est milliards de milliards. Alors c'est hallucinant, c'est vertigineux, c'est inimaginable. Pour calculer tout ça, on a mobilisé un super calculateur pendant 10 mois. Il a fait que ça. Alors là, j'espère que vous êtes bien calé dans votre fauteuil, car personnellement, moi, ça m'en a bouché un coin. En vérité, toutes ces décimales ne servent à rien. Fichtre. Voilà, fichtre. Eh bien, Pascal, prenez tout l'univers observable, soit le plus loin du plus loin que vous puissiez imaginer. Ce sont les galaxies Rebels 12 et Rebels 29 à la limite de l'espace-temps. Puis vous prenez la précision la plus petite que vous puissiez imaginer. C'est la vibration atomique qu'on appelle la longueur de Planck. Il n'y a pas plus petit, car plus petit, on ne sait même pas dire si le concept de distance existe encore. Donc, résumé, vous avez la distance la plus grande possible, tout l'univers, mesuré avec la précision la plus petite possible, longueur de Planck. À votre avis, combien de décimales de pi avez-vous besoin? Je ne sais pas, évidemment. C'est 60, pas une de plus. C'est plus fort que Midab, cette chose. On se demande pourquoi ces cornichons s'amusent à calculer des tonnes de chiffres, car on va rien en faire. Alors, faire et défaire, c'est toujours faire, comme disait Pénélope avec sa tapisserie. Salut, Lucas.